Qui veut commencer? Allez-y. Racontez-nous votre première fois. Ouais. Ouais. Euh, J'avais 16 ans. À l'époque, je bossais dans la station-service de mon oncle, comme saisonnier. Ça rapportait un petit peu d'argent. Avec ma mère, on crachait pas dessus. Bon, bref. Un jour, il y a cette fille qui rentre dans la boutique. Elle est superbe. Enfin, châtain, les cheveux bouclés, des yeux verts. Hyper classe. Moi, je me dis, la princesse perdue dans une station-service bas de gamme. J'ose pas la regarder, je suis hyper timide. Et en payant, en fait, elle se pose devant moi et elle me dit ça dirait qu'on se voit tout à l'heure. Moi, j'étais même pas sûr que c'était à moi qu'elle parlait. Mais en fait, elle me laisse son numéro de téléphone. Et là, en fait, le conte de fées commence. On traîne tout l'été ensemble. On vient clairement pas du même monde, hein, mais on est amoureux. Elle me raconte que ses parents sont morts, qu'elle est là pour l'été, seule avec son frère, dans une espèce de manoir à la sortie du village. Enfin, avant de retourner en pensionnat, quoi. Ah, vous auriez vu la baraque. Ouais. Moi, j'ose lui parler de ma vie de merde, de mon père qui s'est barré, ma mère qui fait des ménages, ma passion pour la guitare. Enfin, ouais, tout est hyper naturel. Et puis très rapidement, on veut plus se séparer. Moi, je quitte mon boulot à la station-service pour passer plus de temps avec elle. Et on refait le monde, on écrit des chansons, je les joue sur ma guitare. Enfin, hyper cliché, quoi. Mais je suis au paradis. Euh, et puis, je vois pas la fin des vacances approcher. Un soir, elle se met à pleurer. Et elle me dit qu'elle ne veut pas retourner dans son internat. Elle veut qu'on parte tous les deux, qu'on vive d'amour, de petits boulots et de nos chansons. Moi, je suis comme un fou à ce moment-là. Enfin, j'ai le cœur qui bat à toute vitesse. C'est la première fois que je ressens ça, en fait. Alors, je prends 2 billets de train avec mes petites économies. Je prépare un sac, je prends ma guitare, j'écris un mot à ma mère parce que je peux pas lui expliquer ça. Et je pars rejoindre Mathilde. Sauf qu'elle n'est pas au point de rendez-vous. Là, je l'attends une bonne heure. Je me dis que peut-être son frère a dû la retenir ou peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. Donc je cours chez elle. Là, je sonne et c'est un type d'une cinquantaine d'années qui m'ouvre. Il me demande ce que je fais là. Je lui dis que je viens voir Mathilde. Il l'appelle, mais il me demande de faire vite parce que ils s'en vont bientôt et qu'ils ont un long trajet. Là, je vois Mathilde descendre les escaliers, chargée de valises, avec une dame qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, mais en plus âgée, sa mère. Alors évidemment, à ce moment-là, moi j'ai l'air idiot, hein, je comprends pas, je bégaye. Enfin, ses parents sont censés être morts. Elle leur dit que je suis juste un garçon du village et qu'elle s'en occupe. Elle s'approche de moi, elle m'embrasse et elle me dit juste désolé, les vacances sont finies.
Alors bah du coup, je suis rentré chez moi, j'ai défait mon sac, j'ai posé ma guitare, j'ai déchiré le mot à ma mère. Et puis, bah, en fait, en m'asseyant sur mon lit, j'ai vu les murs sales, j'ai vu la déco un peu vieillotte de la baraque dans laquelle je vivais. Et puis, bah, j'ai compris, on n'était pas du même monde. Voilà, pour Mathilde, j'avais juste été une expérience, quoi. Bon, j'aurais pu partir seul, faire la tournée des festivals avec nos chansons. Ouais, j'aurais pu. Mais à la place, j'ai pris ma guitare et je suis allé la vendre pour m'acheter de la bœuf. Voilà, c'était la première fois que j'en achetais. T'aurais fait de la guitare après ça? Non, c'était un truc d'ado, quoi. Merci.